Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les frérots, j'ai envie de vous parler de cette affaire car on va en voir constamment. On va en voir constamment avec les athlètes, avec les rappeurs, avec toute célébrité en fait. Toute personne qui a un statut, qui a de l'argent et de la notoriété, laisse tomber. Vous allez avoir constamment ce genre d'affaires. Et si on n'arrive pas à éduquer, j'arrive pas à éduquer la doxa, on va toujours constamment retrouver dans les travers de je crois tout le monde, je crois tout le monde. Ici, je parle de l'affaire Kylian Mbappé. Pourquoi? Car Kylian Mbappé a été accusé, souvenez-vous, de V. Hein, il est parti en Suède, il est parti s'amuser, faire la fête, etc. Et bizarrement, le lendemain, une femme aurait subi quelque chose, une agression de je ne sais pas quoi par lui, par lui. Les gars, on parle de Kylian Mbappé. On parle d'une star mondiale, c'est-à-dire que Kylian est connu en Amérique, il est connu au Japon, il est connu en Afrique, il est connu en Afghanistan, il est connu partout. Il est connu littéralement partout. Et vous allez me dire que ce mec qui est désiré, hein, il est désiré, désirable, hein, c'est un mec, comme je l'ai dit encore une fois, un athlète renommé, de génie, etc., très intelligent, nanana. Dans la soirée où il fait, où tout le monde le connaît, hein, tout le monde le connaît, la plupart des femmes veulent être avec lui et tout, eh ben, il va être tombé sur la meuf qui dit non, et en plus de ça, il aurait l'esprit pervers, méchant, etc., comme un mec, comme s'il il n'a pas d'option, hein, de je vais forcer, je vais forcer. Donc ici, on va avoir une femme, une agente de joueur qui va dire les termes par rapport à ça, et je veux que vous écoutez. Vous n'étiez pas tant surprise que ça? Non, moi je suis extrêmement surprise que les gens soient surpris en fait. L'affaire Zaya date de 2010. L'ouvrage de Jérôme Gessel, Sexus Footballisticus, date de plus de 15 ans et relatait déjà toutes les dérives qui peut y avoir dans ce milieu. En fait, lorsqu'elle dit qu'elle n'est pas surprise, parce que en fait, c'est des parties, hein, c'est des bouts, donc vous allez, pour ceux qui ne comprennent pas directement, on parle que les joueurs de foot font généralement des soirées privées avec des femmes qui ont été payées pour avoir des rapports. Et les gens s'esclavent, ils sont oh, mais comment ça se fait? Ils payent des femmes pour avoir des rapports dans des soirées privées, c'est horrible, oh, c'est immoral, c'est honteux, blablabla. Tu vois, tout le monde ce truc. Moi, qui vis dans le monde réel, qui vit dans le monde concret, je comprends pour ça. Ça revient encore à la vidéo où j'ai fait la vidéo action que j'ai fait avec celle qui dit comment ça se fait qu'il y a des mecs qui payent pour je sais pas quoi et tout. Et elle pensait qu'il y avait que des quasimodos, il y avait que des moches, etc. qui payaient pour ce genre de service. Non. Et moi je vous ai dit, il y a des stars. Il y a littéralement des stars, des célébrités qui payent aussi pour ça. Et pourquoi ils payent? Ils payent pas parce qu'ils n'arrivent pas. Eux, ils claquent des doigts, ils marchent dans la rue, tout le monde court sur eux. Tout le monde court sur eux, ils les veulent. Ils payent pour s'éviter des problèmes. Ils payent pour une paix d'esprit. Ils payent pour garder une vie privée. Imaginez-vous 5 secondes. Toi, tu es Kylian Mbappé. Imagine-toi, tu es Kylian Mbappé. Dans chaque application de rencontre, n'importe laquelle, dans chaque DM Insta que tu vas faire, il y aura instantanément un screen, hein, c'est-à-dire on va toujours enregistrer, la meuf avec qui tu parles va toujours enregistrer chaque message que tu vas envoyer, chaque vocaux, va les garder pour elle, ou parfois, lorsqu'elle veut du buzz, va les partager sur Internet, sur les réseaux. Regardez qui me parle, va le partager en story. Regardez qui me parle, regardez ce qu'il fait, nanana. C'est-à-dire, à chaque fois que tu veux parler à une femme, pour créer une relation normale, saine, juste apprendre à la connaître et tout, il y a direct, on screen, etc. Donc, en fait, ça tue. Les joueurs de foot n'arrivent pas à avoir de relation homme-femme naturelle, normale. Ils ne peuvent pas. Littéralement, ils ne peuvent pas. Et du coup, au lieu de se dire, vas-y, si je vais en boîte de nuit, par exemple, parce que Kylian Mbappé, je te dis, c'est sûr que lui, il aime bien faire des ballons parfois, il aime bien boire de l'alcool, il aime bien être un peu, voilà, dans les délires, il aime bien s'amuser, tu vois. Il dit, on va me filmer, ça va être sur les réseaux, regardez ce qu'il fait, regardez ce que c'est. Bah, ils font des soirées privées. Et en même temps, ils veulent gérer. C'est des hommes, hein, ils ont des crochones, ils veulent gérer, ils veulent aller avec des meufs. Tu as l'option de, soit je confisque les portables, genre que je fais rentrer des femmes dans la soirée, je confisque tous les portables, comme ça, je suis serein, je me dis, on en a des portables, elles peuvent pas filmer, elles peuvent pas le faire. Mais encore, ça garantit rien, parce que si la femme, elle est dans ce délire de, ouais, j'ai envie de l'accuser de je sais pas quoi, nanana, s'il n'a pas de caméra et tout, c'est mort, et bien je dis, je préfère payer des femmes, elles, qui vont pas rechigner, on va passer des bons moments avec mes potes, elles aussi, ça se trouve, je vais bien rigoler, j'ai aimé son délire, en même temps, je vais lui briser le dos et femme, basta. C'est juste ça, en fait. Bon là, ça prend des proportions parce que c'est Kylian Mbappé, mais honnêtement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est des pratiques qu'on connaît depuis toujours, qu'on essaye alors de cacher, de garder confidentielles. Mais honnêtement, là aujourd'hui, je ne vois pas où est la nouveauté en fait. Ok, des pratiques là. Moi, quand je vois une accusation de V,
Les gars, je ne suis pas un monstre. Je ne suis pas un monstre. Mais je vais vous dire une chose, hein, c'est-à-dire que j'ai tendance à croire, je vais tendance à me mettre aux côtés de la victime. Mais attention, hein, il y a des prérequis avant. Si je vois que la femme va accuser un mec qui a tout pour lui, c'est-à-dire notoriété, statut, parfois même physique, etc. C'est un mec beau gosse et tout, nanana, il a tout pour lui et qu'elle l'accuse comme ça, c'est-à-dire c'est un mec qui lui, il marche dans la rue et toutes les femmes s'alignent pour être sa copine hein, ou être même son plan. Mais celle-ci, elle, malheureusement, il aurait choisi celle qui veut pas et il aurait même forcé un mec qui a le choix, tu vois. Alors, généralement, un mec qui a le choix, il se dit, ah, tu veux pas bah, il y en a 15 derrière toi qui veulent à la seconde même, là, à ta place. Donc, tu sais, il se prend pas la tête. Mais là, soi-disant, il aurait forcé. Je me pose toujours la question, je me dis, attends, attendons les preuves avant. Tu vois. Si c'est une femme lambda, enfin, si c'est une femme qui va accuser un homme lambda, là, tout de suite, je me mets à côté d'elle. Je me dis, pourquoi elle va mentir sur le mec, tu vois, le mec qu'elle a croisé ou je sais pas quoi, elle ne le connaît pas. Le mec, il a rien, il n'y a rien à gratter. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'intérêt. Hein. Parfois, dans ces accusations sur les stars, il y a énormément d'intérêt personnel. Et ça va être démontré par elle-même. Parce que quand moi, je le dis, c'est ah, ce mec-là, c'est un misogyne, c'est un. Mais quand c'est elle, si elle le dit, c'est quoi? C'est une femme qui est misogyne, elle aussi? Souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu d'autres joueurs accusés de. Aujourd'hui, Neymar serait en prison s'il n'avait pas filmé ce qui s'est passé dans sa chambre d'hôtel avec une femme qui s'infligeait des blessures à elle-même. L'affaire Benjamin Mendy, qui est très récente, où finalement beaucoup de témoignages de femmes sont tombés à l'eau. Il me semble, Benjamin Mendy, c'est quoi? C'est 6 accusations et il a été acquitté 6 fois, il me semble. Et pour Neymar, c'est accusation, encore une fois, accusation de il m'a fait ci, il m'a fait ça, 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 ça. Heureusement que ça a été filmé. En plus, je crois que ça a été filmé par la meuf tellement elle est stupide elle-même. Comme quoi, on voit qu'elle se frappait elle-même. Et qu'après, à la fin, elle a dit c'est Neymar qui m'a fait ça, c'est Neymar. Non, mais dans la vidéo, ce truc. Ah. Et que avant qu'on avait tout ça, hein, c'est-à-dire avant qu'on avait la vidéo pour Neymar, avant qu'il y ait eu l'acquittation pour Benjamin Mendy et tout, toutes les autres étaient là. On vous croit, on vous croit, on vous croit. On ne cherche pas à savoir. Il est déjà coupable, il est déjà coupable. Vous savez ce qui est horrible dans ces accusations-là, dans ce crime-là, c'est qu'en fait, c'est même pas la peine qui va être encourue qui va être horrible. C'est le processus. C'est-à-dire que dès l'instant, lorsqu'une personne va t'accuser de ça, elle s'en fiche que tu sois condamné ou non. Elle s'en fiche littéralement. Parce que dès l'instant où tu vas être condamné, ta réputation va être détruite. Ou elle va être en tout cas grandement salie. Et toutes les personnes qui ne t'aiment pas, et croyez-moi sur Internet, même si t'as beau être l'homme le plus gentil au monde, il y aura toujours des personnes qui ne t'aiment pas, vont toujours en profiter pour faire semblant de ne pas comprendre ou utiliser ça contre toi. Ah, c'est pas lui le V là, c'est lui qui a fait ça, hein, c'est lui qui a... Alors que ça se trouve, tu as été acquitté. Ils le savent, hein, mais c'est pas lui qui a été accusé de ça, c'est pas lui qui... Tu vois, c'est comme ça. Et les gens vont retenir que ça parce que la plupart des gens sur Internet, malheureusement, sont stupides. Ou parfois font semblant d'être stupides pour justement jouer pour leur paroisse. Donc, prêcher pour leur paroisse. Donc, franchement, les gars, s'il vous plaît, restez toujours serein par rapport à ça. Moi, je suis un homme logique. C'est-à-dire que les émotions, je ne suis pas un mec qui va réagir dans l'émotionnel. Je ne suis pas dans le pathos à me dire ah, une meuf, elle a accusé un mec de faire ça. Ah, c'est bon, je la crois direct. Non, calmons-nous. Et c'est grâce à moi que la société arrive à des gens comme moi, qui réfléchissent exactement comme moi, qui utilisent le logos, que la société arrive à tenir debout. Hein. Ce n'est pas grâce à toutes les délires de féministes, parce que les féministes qui, elles, sont on vous croit, on s'en fiche, on préfère vous croire et faire une erreur, on vous croit, la société partirait en live. Ça voudrait dire que d'un coup, moi, je peux arriver, je dis bonjour à quelqu'un, puis je l'accuse, je dis ah, finalement, toi, tu m'as fait ça. Ouais, mais j'ai aucune preuve du tout. Ouais, mais on me croit quand même. J'ai aucune preuve, on s'en fiche, on me croit. Vous imaginez dans le monde dans lequel on vivrait? Ce serait un truc de fou. Et on a vu beaucoup d'incohérences. Donc, je veux bien qu'on présente les joueurs comme des prédateurs. Ça fait écrire beaucoup de papiers, mais c'est aussi très souvent des proies pour des gens qui ont décidé d'en tirer profit, des victimes de complots. Donc, il ne faut pas non plus totalement les condamner. Et parfois des coupables. Aussi, Et mais parfois les coupables, comme dans toute la société, en fait. Il n'y a pas plus de chez les footballeurs que chez les facteurs ou les avocats, il me semble. Bon, j'espère quand même que le mauvais, il va pas me tuer, parce que voilà. Mais comme elle dit, tu vois, il n'y a pas plus de ça que dans d'autres métiers. Et souvent, on essaye d'utiliser ça à l'inverse en disant, et si ils ont un pouvoir, ils ont une ascendance psychologique sur elle, donc ça peut se passer. C'est des mecs qui ont le choix. Il y a des mecs qui se jettent, regardez ces DM, vous péterez un câble. Vous péterez un câble.
En plus, les femmes elles-mêmes, elles devraient comprendre ça encore plus facilement. Parce qu'elles reçoivent beaucoup de demandes de mecs par DM, etc. De gars qui disent ouais, salut, je veux faire connaissance. Bah, dites-vous qu'avec quand c'était une star, quand tu as un star masculin, un athlète reconnu, une autorité, là, c'est pire. C'est est-ce que je peux venir chez toi, juste je te fais ça et après je pars. Je m'en fiche. Tu vois, c'est des meufs, elles vont juste se les comme ça. Et tu vas me dire que ce mec-là va être dans le besoin de faire une action comme ça? Arrêtez, une action aussi dégueulasse, horrible que ça? Que lever? Non, tu vois. Après, voilà, on peut continuer à parler un peu plus de la bêtise des joueurs de foot qui, malheureusement, dès leur plus jeune âge, ont été enlevés de la vie civile pour être mis dans soit un centre de formation, sport-études, etc., pour qu'ils se concentrent sur leur carrière et du coup, ils ne connaissent pas les relations hommes-femmes. Ils sont à voir bêtement. Ils sont, comme elle a dit, la proie de certaines femmes qui sont prêtes pour les utiliser. Parfois, leur faire vendre du rêve, leur faire croire qu'elles sont amoureuses d'eux pour justement tirer un maximum parti, les plumer et tout. Je pourrais parler de ça, de ce sujet-là. Dites-moi si vous, par exemple, ça peut vous intéresser. Je peux vous dire, par exemple, que j'avais déjà vu pour Marseille un mec qui ressemble littéralement à Titeuf. Ouais, Titeuf. Il ressemblait littéralement à Titeuf. Il sortait avec une mannequin. Vous n'allez pas me dire que la mannequin, elle a vu l'homme beau et tellement l'autre beau et gentil qui est à l'intérieur. Non, non, non. Elle a juste vu des billets. Elle a juste vu des billets sur ce mec et elle se dit, il va venir à mes besoins de mon lifestyle, etc. Normal en claquant des doigts, et il va rien faire parce que même si j'ai 8 ans de plus, parce qu'elle avait 8 ans de plus que lui, il va être en sang, tu vois. Le mec, il a 18 ans, il sort avec une mannequin qui a 26 ans et il en peut plus. Alors que bon, elle profite juste de lui. Et c'est parce qu'il n'a pas été entraîné. Et j'ai vu que maintenant, il y a même des cours où on engage certaines personnes, parfois des coachs, et même parfois des femmes qui ont utilisé ces mêmes techniques pour entraîner des athlètes à ne pas tomber dans ce genre de piège. Donc ça existe. Donc ça existe. Voilà, je voulais vous parler de l'affaire Kylian Mbappé pour quand même éveiller certaines consciences et ne pas tomber dans le piège, comme je dis, du populisme, de la doxa, comme ça, tu vois. Soyez plus intelligents que ça, mais je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes intelligents, les loups. Bref, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez apprécié. C'était peut-être un peu plus complexe que d'habitude. En tout cas, moi je pense pas, mais peut-être pour certains. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, me trouver sur Instagram et rejoindre For It Place, là où il y a les hommes, les vrais. Et je vous souhaite une bonne soirée. Peace.